Je sors du magasin, j'ai acheté quelques produits, un concombre, du chocolat noir pur cacao, des bananes et du gingembre. Et avec ça, on va voir si c'est vraiment aphrodisiaque, si on peut faire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Tout ce qui est écrit et dit. Donc je vous ai ramené quelques aliments qui sont considérés comme aphrodisiaques. Donc il y a du chocolat, il y a du gingembre, un concombre et des bananes. D'accord. Et du coup, c'est pour ça. Est-ce que ces aliments sont vraiment aphrodisiaques? Donc on va commencer par le gingembre. Est-ce que on peut dire que ça marche? Oui, alors le gingembre a des propriétés aphrodisiaques en fait parce que tout simplement c'est un stimulant général. Ça va stimuler notamment la circulation sanguine, donc potentiellement pour les hommes par exemple l'érection. Ça va donner de l'énergie, donc on peut dire qu'au niveau de l'activité sexuelle, oui, ça peut stimuler. Alors au niveau du chocolat, il est acquis que le cacao a des propriétés aphrodisiaques. Ça va être plutôt la symbolique certainement qui tourne autour du chocolat. C'est un aliment qui est doux, l'aliment doudou, réconfortant, une petite boîte de chocolat à la Saint-Valentin, et puis on a un environnement qui devient aphrodisiaque. Alors là, après avoir mangé du concombre, en général, on ne devrait pas trop avoir des envies particulières. Là, je pense qu'on est plutôt sur les idées reçues. Les aphrodisiaques, les épices, les fruits de mer, oui. Maintenant, le concombre, à part sa forme qui est particulière, la banane qui va apporter de l'énergie, mais on n'aura pas de propriété spécialement aphrodisiaque. Alors, ça ne m'est jamais arrivé qu'une personne ose avoir cette demande. Après, sur l'écriture d'articles, on va parler un petit peu de l'environnement, du plat qu'on va concocter avec le plaisir, tout ce qui va tourner autour, cette volonté de stimuler un petit peu l'essence, quoi. Alors on va surtout déconseiller un certain nombre de recettes, on va déconseiller des repas qui vont être trop lourds avant une soirée en amoureux. Une raclette sera certainement évitée, on va éviter le chou-fleur. L'ail est un aphrodisiaque mais qui ne sera pas des plus intéressants avant une soirée en amoureux. Donc ça va être plutôt déjà d'éviter les pièges des aliments potentiellement aphrodisiaques mais qui seraient surtout gênants pour une soirée un peu sympathique. En fait, c'est un stimulant, l'ail. C'est un stimulant, il améliore aussi la circulation sanguine. Donc pour ces raisons, oui, il a des effets intéressants sur l'activité sexuelle. Le problème, c'est qu'une forte consommation d'ail, a priori, sera plutôt mal perçue par le conjoint ou la conjointe. Ouais. C'est un abus de langage, un aliment aphrodisiaque, parce que est-ce qu'un aliment va nous faire avoir des envies particulières amoureuses? Pas vraiment. Par contre, on a des aliments qu'on appelle stimulants, qui vont faire qu'on peut avoir une énergie nouvelle, une énergie qui peut être utilisée par certaines tribus, par exemple, pour avoir des prouesses guerrières ou des prouesses sexuelles. Donc ça va stimuler et on part du principe qu'avec ces aliments, on aura une activité qui sera décuplée pour faire ce qu'on a envie de faire.